Salut les kids, c'est le cinéma des potes et cette semaine qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un film d'un des derniers maîtres du cinéma, j'ai nommé Steven Spielberg. On va voir Le Pont des Espions en petite avant-première en plus. This war does not for the moment involve men at arms. It involves information. Bon, on va voir tout de suite avec l'équipe pourquoi on a choisi de voir ce film. C'est parti, comme d'habitude, allez hop. Spielberg. Steven Spielberg, Steven Spielberg, Steven Spielberg. Steven Spielberg, les frères Cohen, Tom Hanks. Pourquoi? Eh ben la raison elle tient en deux mots. Tom Hanks. We've got a Soviet spy. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Have you represented many accused spies? Je pourrais faire toute ma mais pourquoi que en mime et montrer tous les films de Spielberg genre na 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 na. Enfin voilà. C'est probablement mon réalisateur préféré, je pense. Je devrais dire c'est un Steven Spielberg, donc il faut que j'aille le voir. Mais j'ai pas vu tous les Spielberg, j'en ai vu beaucoup. Mais il y en a quelques-uns où je me dis ah tiens celui-là, bon il me tente moyen. C'est un dernier grand de cette époque des années 70 qui est encore un petit peu indépendant avec du pouvoir qui fait ses films. Oui, Spielberg. Je suis peut-être la moins fan des quatre, même si effectivement il y a quand même dans les films de Spielberg des films que j'adore. Voilà. Tell me what happened. They got our spy pilot with a head full of classified information. We've got their guy. We want you to negotiate the swap so it's not governments talking. Ça parle d'un fait réel à l'époque de la guerre froide, donc ça parle d'espions, ça parle de ponts aussi. L'histoire, je sais même pas ce que je vais voir, c'est Spielberg. Ce qui m'intéresse avec Spielberg, c'est que quand il s'attaque à l'histoire avec un grand H, généralement il fait des films très intéressants. C'est quand même, tu vois, La couleur pourpre, Lincoln. Il a toujours été une incroyable générosité. Je trouve que cette générosité c'est toujours ressenti dans ses films, quel que soit le genre abordé, quel que soit le thème. Ce film je le sens bien, le sujet m'intéresse. Mais surtout Tom Hanks. Voilà, parce que je suis une immense fan. Tom Hanks, c'est son 4e film je crois avec Spielberg, qui me semble qu'ils ont fait Soldat Ryan que j'ai nommé, Le Terminal et Catch Me If You Can. Moi dès qu'il y a un film qui sort avec Tom Hanks, je sais même pas de quoi ça parle, j'y vais les yeux fermés. Bon, ce qui est un peu embêtant quand on va voir un film, mais moi je fonce. Une légère inquiétude, c'est justement le côté gros nom au niveau du scénariste, justement le fait que ce soit les frères Cohen. Curieuse de voir justement un film de Spielberg avec un scénario des frères Cohen. Je trouve que ça peut être intéressant. Mais bon, on verra, voilà. Aussi bien, je me trompe totalement et ça va faire une fusion du tonnerre et ça va faire un cocktail de ouf. Wait and see. We need this to be an exchange. Donc voilà, on vient de voir Le Pont des Espions. Je pense que ce film c'est un parfait exemple pour moi de ce que c'est que le cinéma en général. C'est un très bon film, un excellent film. Mais putain quoi, mais merci. Voilà, ça c'est du cinéma quoi. J'ai beaucoup aimé ce film. Moi je trouve que quand on est devant presque la quasi-perfection, on n'a pas grand chose à dire en fait. La plupart des gens vont trouver ce film pas bon, je pense. Enfin, le grand public comprendra pas par rapport à d'autres de ces films avant. Il y a peut-être des jeunes qui regarderont un peu nos vidéos et qui diront bah quel vieux con, c'est trop bien Marvel et tout. Il y a un côté très produit genre dans le cinéma, avec des réalisateurs interchangeables et compagnie. Quand tu vois un film aussi riche que celui-là, tu vois la perte de qualité qu'on a eu. C'est un film pour moi qui touche la perfection dans ce qu'il a filmé. Enfin, c'est un condensé du meilleur de Spielberg. Un film bavard, mais c'est pas gênant du tout. 2h20 de dialogue, c'est vrai. Mais on s'ennuie pas quoi. Il y a plein de gens qui vont faire ah horrible 2h20 de dialogue, mais c'est un film français, c'est horrible. C'est quand même une prouesse parce que moi en général ça me gonfle assez vite. Toute la salle était scotchée, tout le monde écoutait religieusement, il y a de l'humour dedans, les gens rigolent, les gens sortent pas du film. Ouais, j'ai même pas de mots en fait, j'arrive pas à trouver les mots. J'aime beaucoup les thèmes abordés dans ce film, je trouve que c'est important et extrêmement pertinent effectivement de nos jours. Les réalisateurs grand public abordent ça avec autant d'intelligence, je trouve ça c'est bien. Le sujet est vraiment magnifique, pour les gens qui iront le voir, il va faire assez écho je trouve avec l'actualité. Parce que Spielberg est un grand humaniste. Je trouve pas du tout qu'il y a la patte des Cohen. Je trouve plutôt qu'ils ont écrit un truc à la Spielberg en hommage au maître et lui il rend parfaitement hommage à ce qu'ils ont écrit. Tout repose sur les dialogues principalement, donc ils sont très bien écrits. Ma crainte ne s'est pas vérifiée, effectivement, l'écriture des frères Cohen colle bien avec le style Spielberg. Il y a un truc très cohénien quand même. C'est les frères Cohen, on n'attendait pas moins et du coup l'association Spielberg-Cohen marche bien. Très bien même d'ailleurs. Moi la musique me prenait au trip. Elle est bien mais... Et je me rappelle de rien de ce que j'ai entendu, mais je sais que à l'instant T, dans l'action, la musique elle a fait parfaitement ce qu'elle avait à faire. Elle est discrète, ça c'est bien. Après, le peu qu'on entend, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Mais je veux dire que c'est vraiment peut-être le point faible, mais alors minuscule point faible du film quoi. Les acteurs, je les connais pas trop, mais c'est plutôt bien vu d'avoir pris des acteurs qui sont très très bons, mais pas très connus du grand public. J'ai été très agréablement surpris par l'acteur qui joue Abel. Je l'ai trouvé extrêmement touchant, fascinant, enfin marquant. Tom Hanks, il n'y a plus de mots. Je suis presque ému devant tant de talent. C'est peut-être l'acteur ultime de Spielberg parce qu'il reflète exactement le cinéma de Spielberg. Là on a du grand Tom Hanks, du très grand Tom Hanks. Enfin, il est extraordinaire. Ça fait du bien de voir un film qui prend le temps
de poser plein de choses, de poser des personnages, de poser son histoire, de poser des plans, d'avoir la caméra qui suit le personnage, de pas jouer sur du cut et de la caméra qui tremble. C'est le genre de film, même si j'ai vraiment apprécié, qui m'a pas donné énormément d'émotions. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a plu, mais je sais pas si j'ai forcément envie de le revoir tout de suite ou si j'aurais forcément envie de le revoir plein de fois. C'est vraiment coup de cœur, je le reverrai sûrement plein de fois avec plaisir, donc ça c'est très bon signe. Mais pour un acte militant, je vais quand même lui mettre 9 sur 10, voilà, pour encourager ce cinéma. J'ai hésité beaucoup, j'ai failli lui mettre 7, mais quand même en y repensant là d'ores et déjà, j'ai quand même envie de lui mettre au moins 7,5. Pas plus, désolé. Je vais paraphraser Maximus parce que moi aussi je pense que sur le principe j'aurais mis 8,5. Mais au milieu de toutes les petites daubes qu'on voit en ce moment, j'ai envie de lui mettre, marquer le coup et lui mettre un 9, un vrai 9. Il faut aller le voir quoi, vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment être objectif, surtout quand on parle de cinéma et de grand cinéma? Pour moi le cinéma c'est ça. Peut-être que dans le futur je dirais ouais j'ai un peu exagéré, mais moi je lui mets 10. C'est le premier 10 de l'émission et je pense que personnellement pour moi ça sera le dernier, mais bon voilà. Ça parle d'espions, ça parle de ponts aussi.